À la ligne de ce journal, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme s'enquiert à Agjoust des conditions du déroulement des épreuves de la session complémentaire du baccalauréat. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme participe par visioconférence à une réunion des ministres du Commerce de l'Union africaine. Nouakchott abrite une journée de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que nous commençons par la visite effectuée aujourd'hui à Agjoust par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Melainin Ouleyir. Sur place, le ministre a supervisé la clôture de l'atelier de formation sur le nouveau programme de la première année de l'enseignement fondamental avant de se rendre au chantier de construction du lycée d'Agjoust ainsi qu'à l'école normale des instituteurs. Ouleyir s'est également enquis des conditions du déroulement des épreuves de la session complémentaire du baccalauréat. Écoutons le compte-rendu de Boka Baileba. Avant de présider la cérémonie de clôture de l'atelier de formation sur le nouveau programme de la première année de l'enseignement fondamental, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melainin Ouleyir, s'est informé des examens de la session complémentaire du baccalauréat. Autre étape, le chantier de construction du lycée d'Agjoust, un établissement qui permettra de répondre aux doléances des habitants de la ville. Pour ce responsable, les travaux de réalisation du lycée sont quasiment finis. Cette série de visites s'est soldée par la cérémonie de clôture de l'atelier de formation sur le nouveau programme de la première année de l'enseignement fondamental. À cette occasion, le ministre a déclaré que le département s'est engagé à dynamiser le système pédagogique, améliorer les conditions de travail des enseignants et prendre en considération les points de vue des inspecteurs et des équipes d'enseignement dans les différentes étapes de la réforme. Mohamed Melainin Ouleyir a souligné le rôle central que jouent les conseils régionaux et les communes dans l'amélioration du rendement des institutions pédagogiques. Plusieurs intervenants se sont relayés pour évoquer l'importance de la réforme de l'enseignement fondamental et les efforts déployés par le département afin de jeter les bases d'une école républicaine. Ils ont en outre évoqué les obstacles auxquels sont confrontés les enseignants et les inspecteurs, espérant que l'État trouvera des solutions adéquates à leurs difficultés. À Nouakchott, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naham Thamdi Oulmoknas, a participé par visioconférence aujourd'hui à une réunion des ministres du Commerce de l'Union africaine pour examiner l'état d'avancement des négociations relatives à la zone de libre-échange continentale. Selon le directeur adjoint de la promotion du commerce extérieur au ministère, Mohamed Remin Oulveid, l'objet de la réunion était de faire l'état des lieux et d'évaluer les différentes phases des négociations. Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes dans le monde, en particulier dans les pays en développement, d'où l'intérêt pour le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille d'organiser une journée de sensibilisation sur le dépistage de ce genre de cancer. L'occasion ce matin au Palais des Congrès de Nouakchott pour Mme Naham Taroun Oul-Cher Sidia d'indiquer que la plupart des problèmes dont souffrent les femmes dans notre pays sont liés à la santé et que le cancer du sein est l'un des problèmes de santé les plus pressants. Un reportage de Abdelrahman Hamadan. Cette journée, co-organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et celui de la santé, a pour objectif la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. La rencontre a été marquée par un exposé sur les cancers du sein présenté par la directrice du Centre national d'oncologie, mettant en exergue la gravité de cette maladie et l'importance du dépistage précoce pour prendre le traitement au moment opportun. Dans un mot prononcé pour l'occasion, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a indiqué que la plupart des problèmes dont souffrent les femmes dans le pays
sont liées à la santé et que le cancer du sein est l'un des problèmes de santé les plus pressants. Madame Hamid Haroun ou Chassidia a salué les efforts considérables déployés par le Centre national d'oncologie pour traiter cette maladie, appelant les autorités sanitaires et les organisations de la société civile actives dans ce domaine à redoubler d'efforts pour prévenir cette maladie et développer la prise de conscience sanitaire de la nécessité du dépistage précoce. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population dans notre pays a passé en revue des statistiques qui démontrent que cette maladie est plus fréquente dans les pays sous-développés. Le diagnostic du cancer du sein est en général tardif, comme je l'ai dit tantôt, et touche les femmes relativement jeunes, avec une moyenne d'âge de 47 ans. Comme vous le savez, pour atteindre les objectifs de développement durable, toutes les études ont démontré que les femmes doivent être au centre de tous les processus, et pour cela, cette journée indique clairement la volonté du gouvernement de faire en sorte que les engagements du chef de l'État sur l'autonomisation des femmes, sur la santé des femmes, soient une réalité tous les jours, que les efforts soient accrus. L'événement a été marqué par des visites au site de dépistage au niveau des coordinations régionales du ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille dans les 3 wilayas de Nouakchott. Une réunion par visioconférence a rassemblé ce matin le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture, M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, et la directrice régionale de l'UNESCO, Mme Golda El Khouri. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération, notamment dans les domaines de l'enseignement et du patrimoine. Renforcer la coopération entre la Mauritanie et l'UNESCO est l'objet de la rencontre par visioconférence qui a réuni aujourd'hui le secrétaire général de la Commission nationale pour la culture, l'éducation et la science, M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, et la directrice régionale de l'UNESCO. La rencontre a permis aux deux parties de discuter des principaux objectifs de l'organisation et des différents défis qu'elle attend relever dans les pays de la sous-région. À cette occasion, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO a passé en revue le plan d'action mis en place cette année par son institution pour soutenir le secteur de l'éducation dans ses différents domaines. Il a dans ce cadre évoqué les principaux défis auxquels font face les programmes éducatifs dans le pays. Quant à la directrice régionale de l'UNESCO, Mme Golda Khouri, elle a affirmé sa disposition à œuvrer pour le renforcement des relations entre son organisme et la Commission mauritanienne pour la culture, l'éducation et les sciences, afin d'atteindre les objectifs qui sont en commun. 3 nouveaux cas de Covid-19 et 5 guérisons. C'est le bilan enregistré ces dernières 24 heures par les services du ministère de la Santé. On va à Dakhlet Nouadhibou, où la préservation des potentialités environnementales et de la wilaya était au cœur des préoccupations des autorités locales et la société civile qui ont organisé aujourd'hui une journée de sensibilisation sur la préservation de la baie de l'Étoile. Il s'agissait pour les uns comme pour les autres de sensibiliser sur la nécessité de la préservation de la plage au sein de cette réserve naturelle qui joue un rôle important dans la protection de la diversité environnementale. Abdul Adamaba. La préservation de la baie de l'Étoile au niveau de la capitale économique du pays est au centre des préoccupations de l'organisation mauritanienne pour le développement et la lutte contre l'immigration. Ainsi, la sauvegarde de cet écosystème et la propriété des lieux jouent un important rôle dans la protection et la diversité environnementale. Cette journée de sensibilisation a constitué une opportunité pour les autorités et acteurs dans ce domaine d'informer et de sensibiliser les habitants de la capitale économique du pays sur l'importance de préserver cette baie. Mohamed Mahmoud Oulel Mustafa ou Ali Moussaï de Dakhlet Nouadhibou a insisté sur l'attention accordée par les autorités à l'environnement, en particulier aux zones côtières. Il a aussi fait part du rôle de la baie de l'Étoile dans la préservation de la diversité environnementale et la contribution économique et touristique de la baie et des cabanos. Madame Sadani Mint Ahmedna, responsable de l'organisation mauritanienne pour le développement et la lutte contre
l'immigration a quant à elle apprécié les efforts déployés par le gouvernement dans la protection de l'environnement. Elle a par ailleurs déclaré qu'il est important que les associations en collaboration avec l'État s'évertuent afin de créer une culture environnementale. Plusieurs autres acteurs qui ont pris part à cette journée de sensibilisation se sont exprimés, ils ont tour à tour fait part du rôle important joué par la baie de l'Étoile du point de vue économique et touristique au profit de la ville de Nouadhibou. On clôture ce journal par un atelier sur la stratégie régionale de développement de la wilaya de l'Assaba. C'est en présence de certains chefs des services régionaux et des maires des communes que le wali, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a supervisé cet après-midi à Kifa cet atelier organisé par le projet d'appui institutionnel en Mauritanie, Bokar Baileba. Le projet a d'ores et déjà organisé 13 activités de développement dans la wilaya de l'Assaba, en plus d'un plan de réhabilitation des vallées et la mise en place de comités consultatifs au niveau des communes. Justement, le wali de l'Assaba, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a appelé les maires à préserver les acquis réalisés dans leurs communes dans le cadre du partenariat de développement avec le projet d'appui institutionnel et les organisations mettant en œuvre ces programmes de développement. Le wali a précisé que cet atelier permettra la reprise de la stratégie régionale d'élaboration de plans d'action prioritaires pour la flexibilité engagée en collaboration avec les comités de concertation dans les 26 communes de la wilaya. Le maire de la commune de Kankossa, Mahdi Ould, a salué la mise en œuvre de la stratégie régionale de développement de la wilaya. Il a précisé que cette stratégie permettra aux communes d'avoir des marges de manœuvre importantes pour booster les activités économiques locales. Pour rappel, la rencontre qui durera 2 jours permettra aussi de discuter de l'orientation et des chantiers stratégiques et plans d'action pour la période 2021-2024. Avant de nous séparer, le rappel des principaux titres de cette édition. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme s'enquiert à Agjoust des conditions du déroulement des épreuves de la session complémentaire du baccalauréat. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme participe par visioconférence à une réunion des ministres du Commerce de l'Union africaine. Nouakchott abrite une journée de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir choisi El Mauritania. Nous vous souhaitons d'agréables moments avec le reste de nos programmes.